Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins. On commence d'abord par la revue des titres avant de passer au journal et c'est en compagnie du grand Fabrice Guéba. Hein. À toutes et à tous, bonjour. Je lisais une information dans le populaire. Parfois les gars aussi, non, il faut qu'ils nous... Il dit qu'un cheval a été électrocuté. C'est de l'info, hein? Ouais. Ah, mais quand même. C'est de l'info. D'accord. C'est un cheval, c'est aussi un peu. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on a à Blind by Père ici. Ça, c'est. Voilà. Alors, dans cette maison, c'est important, hein? Un patrie, oui. Voilà. Alors, tu t'es bien réveillé ce matin? Non, réveillé, je me suis bien réveillé, voilà. Avec une information du jamais vu, une exclusivité exclusive. Exclusive. Ah, ouais. J'ai parfois l'impression que les gens, ils n'ont pas, ils comprennent pas, ils ne veulent pas aller au-delà de leur petite cervelle, là. De leur cerveau, excusez-moi. Bref, on commence par le quotidien. Le quotidien. Caillassage du cortège présidentiel, les étudiants orientés à Rebeuss. Voilà, on n'a pas le journal, on peut relever le journal. Si ah, d'accord, c'est pas encore là. Voilà, c'est ici. Rebeuss. Les étudiants orientés à Rebeuss, caillassage du cortège présidentiel. C'est ça, c'est à la une du quotidien, le quotidien. Voilà. Le populaire. Attaque, voilà, populaire Ngini. Attaque contre le cortège du président Macky Sall à l'université, les 4 étudiants caillasseurs sous mandat de dépôt. Voilà. Et puis on retient qu'ils tombent sous le coup de l'article 80, qu'on a toujours appelé article fourre-tout. On peut te prendre là pour te mettre sous le coup de l'article 80, tout le monde. Voilà. Atteinte à la sûreté de l'État, c'est tout le monde. Et puis sur l'affaire du meurtre au Dara de Serigne Bassirou Kanaties, le corps du talibé transféré à Dakar pour autopsie, c'est ce qu'indique bien entendu le populaire. On avance. Témoin quotidien. Le témoin parle de réponse des libéraux au président guinéen Alpha Condé. Le PDS descend en flamme, Alpha Condé. Alors, Alpha Condé a soutenu que Wade a financé des rebelles ou bien a encouragé les rebelles à le renverser. Et réponse des libéraux, c'est que Alpha Condé est un goujat. Voilà, allez-y savoir ce que ça veut dire. Voilà, mais tu dois aller quelque part? Non, moi je vais nulle part. Ouais, goujat, c'est ça. Allez, enquête. Ce matin, hein? Enquête le journal. En profondeur, enquête, c'est là. Voilà. Enquête. En profondeur, mendicité des enfants, un deal abject. Alors, comment les parents et les marabouts se sucent sur le dos des talibés? Ça s'explique enquête. Alors, Dakar, c'est la capitale de la mafia. Dakar. Peut-être c'est parce que c'est la capitale, tout l'argent est là. À propos des jeunes pierres sur le cortège présidentiel, 4 étudiants, dont une fille écrouée, indique enquête. Ça, c'est une information qui nous... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que Abba vient faire nous dans nos images là? Quel Abba? Mais Abba... Yendoulen? C'est Yendoulen ou Yengoulen? Je n'ai même pas vu. Abba Yengoulen, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ah ouais? Ah! En tout cas, on est avec Mélodie Divina, voilà. Ça, toujours d'enquête? Ça, c'est pas Mélodie Divine. Dakar, capitale de la mafia. Et puis ça concerne tout le monde. Échec des négociations avec le gouvernement, le SAMES se radicalise. Attendez-vous à avoir des décisions qui devront vous pousser à ne pas tomber malade. Et puis en privé avec Cheikh Ndiguelo, Youssou, toujours avec enquête. Nous restons avec enquête. Voilà. Youssou, la cour des grands et moi. Zoom Info. Zoom Info, alerte aux drogues dures. Zoom Info. Mélodie Divine, on va avec Zoom Info. Voilà. Zoom Info, alerte aux drogues dures. Alerte aux drogues dures, l'Afrique devient une zone de production. Ah, avant c'était une zone de transit, maintenant on produit de la drogue dure. Ah, merci. Et puis l'affaire Bassirou Faye sera jugée en novembre prochain, assure Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Face à la stigmatisation des albinos, on est toujours à Zoom Info. Mohamedou Bamba Diop exige l'application de la loi d'orientation sociale. Pendant Ndiaye Sissé flingue Matassi Diallo, c'est à la une de Zoom Info. Matassi Diallo qui a rejoint le grand parti. Ouais, le grand parti. Soufrali Sénégal. Il faut dire, non, les partis ont leur nom. C'est APR Yakar.
grand parti du Sénégal. Voilà. On en a vraiment besoin. Hein. Voilà, si tu mets Ndoumbelane après ton parti, il faut qu'on mette Ndoumbelane. Si tu mets... Bref, en tout cas, Penda Cissé flingue Matassi Diallo, elle est porte-parole adjointe, hein, c'est ça, de l'AFP. De l'AFP. Alors elle descend aussi en flamme, elle use les Kouroubaïfal là pour en terminer avec Matassi Diallo et elle considère qu'elle a été un boulet. Boulet. C'est-à-dire vraiment, elle empêchait au parti d'avancer, quoi. Un boulet. Tu connais le boulet. Donc désormais, le parti pas certainement. Ah, le parti va aller très vite. Voilà. Parce que le boulet n'est plus là. L'As quotidien, visite de quelques libéraux à la prison de Rebus. Il est question des confidences de Karim Wade. Quelle que soit la décision de la Cour suprême, j'ai la conscience tranquille. J'ai deux soucis, Dieu et les Sénégalais. Je n'ai été épinglé ni par la Cour des comptes, ni par l'IGE. Cayassage du cortège présidentiel, les 4 étudiants écourés pour atteindre à la sûreté de l'État. Et puis, drame du Dara de Thiès, on est toujours avec l'As quotidien. L'As quotidien. L'As. Voilà. Amoul. L'As quotidien. Ah, d'accord. L'As quotidien. Le défunt talibé a reçu 47 coups de couteau. Ça, ce gars-là, vraiment, je ne sais pas s'il a confondu, je ne sais pas, il s'est pris pour un boucher, mais sur un être humain, mais 47 coups de couteau. Ah, ouais, c'est ce qui est écrit ici. C'est ce qui est écrit ici. Cas, on passe à Libération. Libération. Le doyen des juges file la bombe sur laquelle au procureur. Tos, Thierno Ousmane Sy. En sérère, Tos, c'est le fumier. Ça n'a rien à voir avec le personnage, hein. C'est juste une traduction. Translate. Tos, Thierno Ousmane Sy et Keba Kinde, à qui tout double. Le doyen des juges file la bombe sur la tête au procureur. Et puis, restitution des 5 millions de Gaga. Gaga. Madame Balago Sektion. Le parquet oppose son veto. C'est ce que livre Libération. Et puis, le PDS allume le président guinéen, Libération. Toujours à la une de Libération, Alpha Condé projette l'image d'un goujat. Sur l'affaire des meurtres de Talibé là, du Talibé et le reste. Libération nous dit que l'assassin perd la mémoire devant les enquêteurs. Ah ouais? Devant les enquêteurs, il perd la mémoire. Ah, c'est ce qui est écrit, il perd la mémoire. Voilà. On passe à quel journal? Ah, Sud Quotidien. Sud Quotidien. Sud Quotidien. Mamadou Goumbala, initiateur du courant AFP-FC sur les présidentielles de 2017. La présidentielle, Astafourla. Nias veut vendre l'AFP à Macky Sall. Nias veut vendre l'AFP à Macky Sall. Et puis, on a Mamadou Diagne, membre du CIO, bâtir une nation sportive. C'est ça son objectif. À propos après les fortes pluies de week-end, on est à Dakar. La banlieue de Dakar, complètement dans la NAS. Révèle, bien entendu, le soleil. Sud Quotidien. On est avec le soleil. Impact des infrastructures d'assainissement. Après la pluie, le beau temps a cité Soleil et Dalifort. Le chemin de croix des automobilistes dakarois se poursuit. Le NAS annonce la mise en marche de plusieurs stations de pompage. Donc ceux qui sont dans une situation catastrophique peuvent dire Alhamdulillah. Et puis suite de son bail, la SAPCO réclame 2 milliards de francs CFA d'arriérés aux hôteliers. C'est ce qu'indique bien entendu le soleil. Magal de Seyd Abdou Ahad Mbaké à Touba, Serine Sidi Mbaké invite au travail et à l'adoration du très puissant, de Dieu. Tu as un rendez-vous? Avec qui? Avec Dieu, oui, avec Dieu. Je vois que tu es très pressé ce matin. Ah, ouais, il faut on n'a même pas pu digérer les... Voilà. Ah bon? Oui, c'était Il reste combien de temps? 5 minutes. Bon, en gros et en tout et pour tout, on peut retenir qu'aujourd'hui, dans les parutions, il est question du meurtre du talibé. Ça, c'est malheureux quand même. Et en plus de cela, la réaction sur le départ de Matassi Diallo, ça aussi c'est un autre fait. La banlieue aussi, qui a quand même subi un peu les affres après la pluie, les inondations, habituellement. Et c'est ce qu'on peut retenir dans les parutions de ce jour. Et on peut aussi parler un peu de ce qui se passe à l'université, les jeunes qui ont été cueillis par rapport au caillassage du véhicule du chef de l'État. Finalement, ces jeunes ont été écroués. Ils ont été coués et ils sont sous le coup comment dirais-je, ils sont sous le coup de l'article 80. L'article 80, appelé communément
communément atteinte à la sûreté de l'État. Il a été question de sécurité du chef de l'État. Et en l'État, Ella Diao, du mouvement des élèves et étudiants libéraux, Bara Ndiaye, du parti Réumi, Amadou Ndiaye et Ami Diouf ont passé leur première nuit en prison. Et l'information a été relevée par le populaire. On a même eu la réaction de l'avocat, Maître Abdou Djalikan. J'ai été choqué par la sévérité des chefs d'inculpation. C'est excessif. Ça, ce sont les explications de Maître Abdou Djalikan. À lire également aussi la question des talibés de Thiès. Il y a eu un mort, l'un s'en est sorti, l'autre est en soins. Et sur la question, même le psy, Serigne Mormbaye parle de génocide organisé contre qui? Contre les enfants. Malheureusement, on ne va pas s'en arrêter à ça, puisque le deal, considéré comme un deal abject, on a lu enquête qui allait en profondeur avec la mendicité des enfants, prendre son fils, mettre son fils à la responsabilité de quelqu'un pour lui enseigner, lui inculquer le Coran, et finalement il serait en danger même dans le Dara, avec le cas de Thiès, même dans le Dara. Mais enquête vient en profondeur avec la mendicité des enfants. Et là on parle de deal abject. Abject, ça veut dire vraiment, ça commence à ressembler à autre chose qu'à une mission pour enseigner aux enfants le Coran. Alors, et dans ce deal, les parents, les marabouts sont inculpés. Les parents et les marabouts se sucrent sur le dos des talibés. Dakar, capitale de la mafia criminelle. Donc tout ça, en fait, c'est Dakar qui est le point central, le centre de toute cette mafia. Le centre de toute cette mafia, et c'est un peu autour de ça que enquête, le journal a fait son enquête. Le titre du journal en dit long. Il y a aussi de la politique, et aujourd'hui vous le verrez, ça peut-être ça n'a pas été relevé, c'est Macky Sall qui tend une perche à Maître Ousmane Ngom. On sait que Ousmane Ngom a été présent lors de la visite du président Alpha Condé au Sénégal, et aujourd'hui une délégation a été envoyée à Maître Ngom pour demander de rejoindre, de venir pour l'intérêt du Sénégal. Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur. C'est vrai qu'il a fait un bref passage aux mines et à l'industrie, mais il est toujours revenu là-bas, à l'intérieur. C'est un peu ce qu'on peut retenir en grosso modo. En politique aussi, Matassi Diallo qui a pris la clé Pafoui, qui est parti. Et aujourd'hui, ce sont ses anciens camarades de parti qui minimisent presque son départ. Est-ce que la Lionne serait-elle devenue... Bon, je ne vais pas dire... Oui, la Lionne aurait-elle perdu sa crinière? On ne sait pas. En tout cas, pour les progressistes, Matassi Diallo constituait un caillou dans la chaussure du parti. Une épine dans le pied, un boulet. Donc, Matassi Diallo empêchait le parti d'aller de l'avant. Voilà. Ainsi prend fin la lecture des titres de ce matin. Merci Fabrice Nguema, merci également à vous, merci à Mofra Metiga et frère Sandaga. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.